Salut tout le monde, alors on est au début du mois de septembre, donc on va faire le petit bilan de mon portefeuille pour voir comment il a évolué depuis la vidéo du mois dernier. Donc je vous spoil direct, j'ai rien investi ce mois-ci, j'ai pas fait d'investissement. Donc je vais expliquer pourquoi dans cette vidéo, et puis à la fin on regardera où en est ma performance annuelle pour voir si elle est toujours au-dessus du S&P 500. Alors juste avant de voir pourquoi est-ce que j'ai pas acheté d'actions ce mois-ci, j'aime bien faire voir un petit peu les mouvements qu'il y a eu par rapport au mois dernier. Donc mes actions méta, c'est passé de 486 à 509. Donc aujourd'hui du méta à 510, c'est ni un prix auquel j'ai envie de vendre une partie de ma position, ni ma position entière d'ailleurs, ni un prix auquel j'ai envie d'en racheter. Je trouve que l'entreprise est assez proche de sa valeur intrinsèque, mais j'ai envie d'avoir dans tous les cas une marge de sécurité. Et aujourd'hui, je pense que le prix actuel, il me donne pas de marge de sécurité. Je la trouve même peut-être un petit peu cher. Mais je suis toujours confiant sur l'entreprise, et donc si je la trouve pas ultra surévaluée et que je suis toujours confiant sur la qualité de l'entreprise et les perspectives futures, j'ai pas de raison de la vendre. Donc ça, je touche pas, et donc ça continue à bien se comporter. Et pour l'instant, ça représente plus de 46% de mon portefeuille. Donc j'essaye un petit peu de l'équilibrer en investissant ailleurs. Alors ensuite, Fortinet, là, ça a beaucoup bougé. Donc l'entreprise, l'action, elle était à 56 $ lors de ma dernière vidéo. Et il y a eu une journée suite à l'annonce de résultats où elle a pris plus 27%, je crois, ou 28% de mémoire. Et on est aujourd'hui à 77,33 au moment où je fais cette vidéo. Donc là, faut pas oublier quand même que ça reste du court terme, donc faut pas s'exciter. Et c'est tout à fait possible que dans 3 mois, l'action elle soit de retour à 56. Mais en tout cas, je suis content d'avoir complété ma position pendant les mois précédents. Parce que au début, j'avais fait un investissement, je crois que j'avais 2500 $ dessus. Ensuite, j'avais laissé passer du temps, parce que j'avais commencé à acheter à 64. Ensuite, le prix avait monté, ça m'intéressait moins. Et donc, j'ai été patient pendant toute cette période-là. Et puis, c'est retombé jusqu'à au plus bas à 55. Et donc là, j'ai acheté pendant la descente. Et donc, ça a permis d'avoir une position complète, donc à peu près 10 000 $ à un prix de revient de 60 $ pile quasiment. Et donc, forcément, c'est assez satisfaisant d'avoir eu ce petit plus 30%. Donc maintenant, Fortinet, aujourd'hui, j'ai pas envie d'en racheter à ce prix-là. Je vais la laisser faire sa vie et puis observer comment elle évolue au fur et à mesure des résultats trimestriels et annuels. D'ailleurs, je profite de vous parler de Fortinet pour vous montrer juste la dernière fonctionnalité que j'ai ajoutée sur Gram. Donc je suis ici sur l'action Fortinet et j'ai rajouté une section qui nous donne qui sont les plus gros possesseurs de l'action et s'il y a eu des achats récents d'insiders. Et donc par exemple sur Fortinet, ça donne des infos qui étaient assez utiles, comme le fait que les deux frères cofondateurs sont les plus gros actionnaires de l'entreprise. Donc il y a lui qui est aussi le CEO, donc ils sont à la direction, qui a 10,3% de la boîte, donc on peut dire que ses intérêts sont totalement alignés avec les nôtres. Hein. Ça doit représenter 99,9% de son patrimoine, et ça représente 6 milliards de dollars. Et il y a son frère qui est le CTO, qui a lui 9,2%. Donc en plus d'avoir les fondateurs qui sont encore dans la boîte et qui ont beaucoup de parts dans la boîte, c'est en plus un business familial, on peut dire, donc c'est plusieurs points positifs. Et puis, on a ici aussi, on voit qu'il y a un des membres du board qui avait acheté le 6 juin pour 586 actions au prix de 59,55 $. Donc ces infos-là, c'est pas des infos qui suffisent à prendre une décision, hein, ça suffit pas de voir qu'il y a les cofondateurs qui sont encore là et qu'il y a des achats d'insiders, mais ça fait partie des informations de l'accumulation d'indices qu'on peut trouver pour trouver des bons investissements. Donc voilà, je rappelle que si ça vous intéresse, il y a le lien en description. Donc je repasse sur mes actions. Donc voilà, Fortinet c'était le principal mouvement ce mois-ci. Ensuite on a Alibaba qui pour la première fois, quasiment la première fois depuis je sais pas combien de temps, est repassé en positif pour moi. Donc j'ai ma position qui est à 81 $, là on est à 82. Donc pas grand chose de nouveau à dire, il n'y a rien qu'à changer pour moi sur Alibaba par rapport à ce que je disais déjà dans les bilans des mois précédents. Donc entreprise extrêmement sous-évaluée, c'est pour ça que je l'ai. Et donc pour cette raison, je la garde en portefeuille. Et comme c'est déjà une position que je considère complète dans mon portefeuille, j'en rajoute pas non plus. Et aussi parce que c'est quand même une entreprise qui est de qualité inférieure aux autres que j'ai. Donc voilà, j'y touche pas. Et ensuite, on a Booking. Booking qui était à 3328, mais je crois qu'à ce moment-là, avait déjà fait un passage à 4100. Donc ça fait un petit peu une dent de scie depuis. Et là, on est retourné à 3856. Et là, pour moi, à 3850, je trouve que Booking, il est toujours pas super cher par rapport à sa qualité. La raison pour laquelle j'en rachète pas, c'est que au final, c'est la boîte dans laquelle j'ai le plus investi. C'est pas celle qui vaut le plus, ça c'est Meta grâce à la plus-value. Mais j'ai 3 actions Booking sur ce compte titre-là, et sur mon deuxième compte titre qu'on va voir juste après, j'en ai une. Donc au final, ça fait 12 000 € investis pour à peu près 15 000 € de valeur. Donc voilà, j'ai pas envie d'en rajouter. Pour le moment, j'aimerais trouver des nouvelles actions
dans lesquels investir. Donc c'est tout pour ce premier compte titre, maintenant on passe au deuxième. Hop, alors pareil, j'ai mon petit screen du mois dernier pour voir un petit peu l'évolution. Donc Booking, on vient de le voir, donc rien de nouveau, j'ai une action ici, donc qui est maintenant en plus-value de 439 $, et j'ai mes actions Visa. Donc Visa, j'aurais aimé en acheter un petit peu plus, mais j'ai voulu attendre des prix un petit peu plus bas. Donc bon, c'est pas très grave. Donc j'ai un prix de revient à 265 $, qui était d'ailleurs le prix au moment de ma vidéo précédente il y a un mois. Et sur les derniers jours, et là, elle est montée en flèche, donc aujourd'hui à 280, donc en plus-value latente pour l'instant. Après ça reste encore une fois, je répète, du court terme, hein, donc ça peut très bien, la situation peut très bien s'inverser le mois prochain. Et puis un petit peu comme Fortinet, donc Visa et Fortinet, c'est les deux actions que j'ai le plus achetées là pendant les périodes récentes, les mois précédents, parce que j'ai trouvé plutôt sous-évalué, mais là les deux ont eu des très bonnes performances sur les derniers jours, voire semaines. Et aujourd'hui, la Visa 280, pareil, c'est pas un prix auquel ça me tente d'en racheter. Donc voilà, pour l'instant, je laisse la position comme ça. Donc c'est tout pour l'évolution des différentes positions de mes portefeuilles. Donc maintenant, pourquoi est-ce que ce mois-ci, j'ai pas fait d'investissement? Simplement parce que dans la liste des entreprises que j'ai envie d'acheter, il n'y en a aucune qui ce mois-ci était à une valorisation suffisamment attrayante pour moi. Et il ne faut pas oublier qu'un bon investissement, c'est pas juste un bon actif, c'est un bon actif à un bon prix. Et donc, des bons actifs, j'en vois, mais je voyais pas d'actifs à un bon prix. En tout cas, pas avec les marges de sécurité que je veux, etc. Donc dans ces cas-là, moi, je me force pas à investir. Je me suis pas mis comme règle d'investir régulièrement tous les mois ou toutes les semaines. Je préfère me dire que si je trouve les valorisations trop élevées, forcément mes retours sur investissement futur seront moins bons. Donc dans ces cas-là, je préfère accumuler du cash pour pouvoir investir quand les valorisations sont plus faibles. Enfin, il y a juste Booking à la limite où j'aurais pu reprendre une action, mais voilà, comme je disais tout à l'heure, j'essaye de garder un certain équilibre dans mon portefeuille, donc j'ai pas voulu en racheter. Et donc pour l'histoire cette histoire de valorisation élevée, si on regarde aujourd'hui, au moment où je fais cette vidéo, le S&P 500, j'actualise, on voit que le S&P 500, il est à un PER, donc de 29,5, donc ça veut dire à 29,5 fois les bénéfices, et je sais que je l'ai déjà dit plusieurs fois dans d'autres vidéos, mais faut savoir que le plus haut PER qui a existé dans l'histoire du S&P, c'était en 2021, donc la bulle qu'il y a eu il y a quelques années, on est monté à 40 fois les bénéfices. Le deuxième moment, c'était bulle Internet, donc 99, courant 99, à, on va dire, à 35 fois les bénéfices. Après, les pics qu'on voit en 2009 et en 2002, ça compte pas, parce qu'en fait, c'est le dénominateur qui a chuté, et non pas le numérateur qui a explosé, c'est-à-dire les prix. Ce qui nous intéresse, c'est quand est-ce que les prix ont explosé par rapport aux bénéfices des entreprises. Donc, 2021, puis 2000, et ensuite, c'est aujourd'hui. Donc c'est quand même une info à prendre en compte, et qu'on peut pas ignorer. On est au 3e plus haut niveau de valorisation de l'histoire, sachant qu'en plus, les taux aujourd'hui sont plus élevés que les taux de 2021. Après, il y a du coup prévision d'une baisse de taux, mais je crois pas que ce soit une bonne idée en investissement de parier sur des mouvements de taux, que ce soit de hausse ou de baisse de taux. Et donc quand on a un marché global qui a 29,5 fois les bénéfices, forcément c'est plus dur de trouver des bonnes opportunités d'investissement. En plus du fait que ce soit élevé, faut aussi voir le mouvement qu'il y a eu récemment. Donc là on est en hausse constante, pas seulement des prix, ce qui compte c'est pas la hausse du S&P, ça on s'en fout complètement. Le S&P 500 il peut être en hausse non-stop sans que ça pose aucun problème. La question c'est est-ce qu'il est en hausse proportionnellement à la hausse des bénéfices des entreprises, ou est-ce qu'il est en hausse de plus que la hausse des bénéfices des entreprises, et là c'est le cas, puisque en 2022 on payait 19 fois les bénéfices des entreprises, donc là c'était un excellent moment pour acheter pour le coup. Et après ça n'a fait que monter, donc on est resté à des niveaux assez corrects pendant un moment, mais le problème c'est que ça s'est pas arrêté, et qu'on est aujourd'hui quasiment à 30 fois les bénéfices. Donc ça veut pas dire que c'est une période pendant laquelle je m'interdis d'investir, je continue à regarder boîte par boîte, si on a une qui atteint une valorisation qui m'intéresse, parce qu'il y a le marché n'est pas, toutes les entreprises sont pas corrélées, il y a certaines boîtes des fois qui sont en décalage, donc dans ce cas-là on peut en profiter, comme c'est ce que j'ai voulu faire en tout cas sur Fortinet et Visa sur les dernières semaines et mois, ou Booking, mais par contre ça veut quand même dire qu'il va forcément y avoir moins de bons investissements à faire que quand on a un PER du marché qui est à 19, et aussi ça veut dire qu'il faut être plus prudent, donc pas se laisser emporter dans les modes, pas vouloir rentrer avoir l'impression qu'on rate des trains, etc. Et savoir rester froid et rationnel, et je focus sur les entreprises, quelles sont leurs finances, quelles sont leurs moats, quel est leur management et quelles sont leurs valorisations individuelles. Et moi de mon côté, si je trouve rien, j'investis pas. Et je me dis qu'avec un PER du marché à 29,5, il y a quand même une probabilité qui me paraît vraiment élevée
que dans un futur à court terme ou moyen terme, je puisse trouver des prix beaucoup plus intéressants qu'aujourd'hui sur les entreprises que j'ai en watchlist. Donc voilà pour les explications de cette décision, et donc on verra bien le mois prochain si on a une correction ou si ça a continué à s'envoler vers peut-être les 35 fois les bénéfices. On verra ça. Et maintenant, pour terminer, on va regarder où en est ma performance annuelle depuis que j'ai commencé à investir. Donc me revoici sur le premier portefeuille, donc que j'ai depuis le 31 janvier 2022, donc ça fait maintenant plus de 2 ans et demi. Donc performance en time weighted return annualisée. Donc on a le S&P 500 qui est sur cette période-là à 9,8% par an, et mon portefeuille qui est à 20,35% par an. Et donc je rappelle que déjà mon objectif en termes de performance relative, c'est de garder à long terme une performance qui est supérieure à celle du S&P 500, et en termes de performance absolue, une performance qui reste au-dessus des 12-13% par an. Et donc pour l'instant, même si 2 ans et demi, ça reste un horizon de temps qui est assez court en investissement, en tout cas c'est bien parti. Donc une performance annuelle 2 fois supérieure à celle du S&P. Si je pouvais garder ça longtemps, ce serait assez fou. Je pars du principe que ça va se tasser un petit peu, mais en tout cas, c'est sur la bonne voie, donc tant mieux. Et donc je vais continuer à essayer d'investir beaucoup pendant au moins les 20 prochaines années, en essayant de maximiser ma performance, donc pour jouer sur les 3 variables. Quand est-ce qu'on a commencé à investir, et donc pendant combien d'années on va investir, quels sont les montants qu'on investit, et avec quelle performance on va avoir sur ces investissements. Et si on optimise ces 3 variables, on peut avoir des résultats qui, avec les intérêts composés, au début, nous paraissent même pas imaginables. Rien que là, le fait d'avoir fait le double du S&P, on voit que sur mon portefeuille, celui-là, il a une valeur de 63 000, mais pour 25 000 de plus-value. Ça veut dire que si mes calculs sont bons, j'ai investi seulement 38 000 sur ce portefeuille. Et donc là, si j'avais juste eu la performance du S&P, je serais clairement pas à 62 000. D'ailleurs, ça me fait penser que j'ai 62 sur celui-là et 18 sur l'autre, donc j'en suis à 80 000. Et je me dis que ce serait pas mal si je pouvais passer la barre des 100 000 avant cette année, ce serait un bon achievement. Donc je vais essayer de faire ça, mais ça ne dépend pas que de moi. Donc à voir comment évoluent justement les valorisations. Et je pense que j'ai fait le tour sur cette vidéo. Pour terminer, je rappelle donc que si vous voulez analyser vos actions avec Graham et rejoindre la communauté privée, vous avez le lien dans la description. Et puis on se retrouve pour la prochaine vidéo. A plus!